Bonsoir ou bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Me voici pour un nouveau partage ce soir en compagnie de l'archange Michael qui m'a appelé, qui m'a dit voilà Angel, tu dois faire une guidance, j'ai des messages à faire passer à tes petites étoiles. Donc voilà, c'est une vidéo particulière. J'ai été appelée et bah voilà, je m'exécute et je fais cette fameuse vidéo. Donc installez-vous confortablement, mes petites étoiles, c'est votre petit moment à vous et à nous. Prenez un plaid, un oreiller, un coussin dans votre canapé, sur votre lit, détendez-vous. C'est parti, on va purifier les énergies de chez moi et de chez vous. Et c'est parti. Voilà mes petites étoiles, donc je vais faire comme d'habitude, je vais prendre l'oracle angélique pour voir quel est l'ange ou l'archange qui accompagne l'archange Michael à nos côtés ce soir. On va voir un petit peu quelles sont les énergies. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, hop là. Il y a une carte qui est tombée, c'est l'ange du jeu, plaisir, humour, enthousiasme. L'ange du jeu, il y a une énergie de jeu, d'enthousiasme, d'enfant intérieur, là, une grande joie, beaucoup d'humour, de jovialité, je ne sais pas si ça se dit. Il y a quelqu'un qui est enthousiaste en tous les cas. On parle d'énergie enthousiaste, des belles énergies là qui arrivent dans les prochains jours. En ce moment là, il y a vraiment du plaisir, il y a de l'humour, vous allez prendre du plaisir, vous allez vous amuser, peut-être avec quelqu'un, avec votre hôte. Il y a un jeu entre deux êtres, entre deux âmes qui se cherchent. Voilà ce que je ressens. Alors, je vais mettre mon petit ange du jeu ici, voilà, et on va voir également avec l'oracle des rebelles sacrés quelles sont les énergies, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Merci de me passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. On me dit d'aller chercher confiance dans le processus. Carte 32. Je vois quelqu'un qui doit faire confiance, qui prie beaucoup, qui se met à genoux devant Dieu, devant le divin, qui se sent pas bien, qui se sent seul, qui se sent déprimé, qui se sent au plus bas là. Quelqu'un qui doit faire confiance. Il y a vraiment une notion de faire confiance au processus de l'univers. On vous demande de lâcher prise. Il y a quelqu'un là qui est
qui est complètement accablé, qui est complètement anéanti, qui est désespéré, qui prie beaucoup, qui prie le divin. Et là, on vous dit, aie confiance au divin, aie confiance au processus divin. Les choses arrivent au bon moment, on t'a entendu, tu pries, on est là. Il y a un petit oiseau sur votre dos là, il y a un petit oiseau qui va venir se poser sur vous. Le signe de cette vidéo, c'est un petit oiseau qui s'approche de vous. Vous allez voir un oiseau, quel qu'il soit. En tous les cas, sachez que vous n'êtes pas seul, d'accord ? Je vois quelqu'un qui a beaucoup de foi, qui garde la foi malgré tout ce qui se passe en elle, autour de lui. Quelqu'un qui garde la foi. Regardez là, je ne sais pas si j'avais pas vu, il y a un petit oiseau là et un autre ici. Il y a une notion de deux oiseaux qui se regardent, qui jouent, qui s'observent, qui ne s'approchent pas l'un de l'autre, mais qui s'observent et qui jouent. D'accord ? Alors. Je vais baisser mon téléphone pour que vous puissiez voir les cartes correctement. Voilà. Je veux qu'on voit l'archange Michael. Voilà. Alors, je vais prendre une gorgée de tisane. Et je vais commencer. Alors, qu'est-ce qu'on me dit de prendre ? Je vais prendre des messages de l'archange Michael. Allez, c'est parti. L'archange Michael veut vous parler, veut vous passer des messages importants. J'ai été poussée depuis ce matin, j'ai canalisé. Il me disait de vraiment faire une vidéo avec lui. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, voilà, ils parlent. Hein. On vous dit, prêtez attention à vos rêves. Vous allez faire des rêves, là, cette nuit, ou les nuits précédentes, ou les nuits à venir. On vous dit de faire attention à vos rêves. Vous allez avoir des réponses. Vous allez avoir des rêves prémonitoires. L'archange Michael est là, vous protège. Vous savez que c'est l'archange de la protection, avec son glaive, avec son épée. C'est l'archange qui protège contre le diable, contre Satan, contre les énergies sombres, hein, obscures. Il y a vraiment une protection. On vous dit peut-être que vous avez peur pendant vos rêves, vous faites des cauchemars, mais on vous dit que l'archange Michael veille sur vous. D'accord ? Vous ne craignez rien. Donc prêtez attention à vos rêves parce qu'il va y avoir des messages importants. Hein. Alors, la prière. Merci de venir me border ce soir et de m'aider à passer une merveilleuse nuit reposante. Archange Michael, je vous invite dans mes rêves comme enseignant, guide et thérapeute. Je vous prie, aidez-moi à comprendre ceci. Donc, vous décrivez une situation, un événement, quelque chose que vous avez du mal à comprendre, à un niveau spirituel et prodiguez-moi vos conseils. Donc, pour moi, à travers vos rêves, l'archange Michael va vous donner des conseils. D'accord ? Donc, prêtez-y très attention. Gardez auprès de votre lit, sur votre table de chevet, un petit carnet, un stylo, parce que souvent on s'en souvient dès qu'on se réveille, mais après on oublie nos rêves. Peut-être que vous allez vous réveiller en pleine nuit et qu'il faudra noter ce qu'on vous dit, d'accord ? Surtout, ayez un calepin, un petit stylo près de vous, près de votre lit pour noter. Ce que vous pouvez faire aussi, mes petites étoiles, et ce que je fais, et ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, c'est d'écrire, d'avoir un carnet, un cahier de correspondance avec les anges, les archanges, le divin. Avant de dormir, moi c'est ce que je fais, j'écris. D'accord ? J'écris ce que j'ai sur le cœur, j'écris mes demandes, j'écris... en fait, c'est un carnet de correspondance avec les anges et les archanges, le divin. Donc, vous écrivez comme si vous écriviez à votre ange gardien, tout simplement, à vos guides, aux anges, aux archanges. Et vous allez, en général, moi, j'ai pu constater que j'ai des réponses, c'est-à-dire qu'ils me répondent.
d'une façon ou d'une autre, il me donne des réponses. Aujourd'hui, j'avais besoin d'être éclairée sur quelque chose qui me tournait dans la tête, dans le cœur. Vous voyez, je ressentais quelque chose de négatif. J'ai écouté mes guides qui m'ont dit, bah voilà, il faut que tu fasses du ménage autour de toi. Il y a des énergies qui sont toxiques. Il faut absolument que tu dégages ces personnes. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai été à l'église prier. J'ai demandé des signes. Alors déjà, quand je suis rentrée dans ma voiture, bah, j'ai eu la chanson Petite Marie de Cabrel. Donc bah là, j'ai compris déjà que Marie me répondait, donc j'ai compris. Deuxième signe, j'ai demandé, avant d'arriver à l'église, de trouver une place, un endroit bien précis, et que si cette place était libre, c'était la réponse à mes questions positivement par rapport à ce que je pensais. Et figurez-vous que, bah, bien entendu, quand je suis arrivée, hein, la place était libre, une place juste devant l'église qui n'est jamais libre d'habitude parce que c'est toujours bah, pris, il y a toujours du monde qui se gare là. Et bah là, cette fois, j'ai eu ma réponse, c'était libre, j'ai pu me garer, j'ai compris le clin d'œil. Sachez que les anges, les archanges, le divin passent aussi par la radio. J'ai eu cette chanson de Marie, Petite Marie, de Francis Cabrel, qui m'est venue, mais dès que j'ai allumé le poste à radio, dès que j'ai allumé ma voiture, Petite Marie. Alors je ne sais pas chanter, je ne vais pas vous la chanter. Mais voilà, tout de suite, vous voyez. Après, j'ai une autre chanson et qui m'a confirmé autre chose. Donc, il y a vraiment quand vous avez quelque chose en vous, dans votre cœur, écoutez-vous. C'est pas pour rien. Si on vous envoie, je sais pas moi, un sentiment de doute, un sentiment de quelque chose de pas clair, un sentiment de n'importe quoi, écoutez-vous. Votre cœur, c'est votre âme. Votre âme, c'est votre cœur. Et on vous guide à travers vos sensations, à travers vos intuitions, à travers vos ressentis. Et il faut vous écouter. Et une fois que j'ai fait ce que j'ai fait, que j'ai été à l'église, que j'ai nettoyé, que j'ai... voilà. Et bah, je me suis sentie soulagée, je me suis sentie en paix, je me suis sentie bien. Donc c'est pour vous expliquer que il y a des énergies avec la pleine lune qui arrive où on vous demande de vous écouter et de nettoyer, de peut-être savoir, comment dire, savoir reconnaître les personnes que vous devez garder ou pas garder dans votre vie, les personnes où vous donnez mais que vous ne recevez pas en retour, des personnes peut-être qui ne vous, qui vous ignorent ou qui vous prêtent pas attention, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas besoin de vous dans leur vie. Et ben, il faut savoir ne pas attendre. Et dans l'attente, c'est ce qu'il y a de pire. Aussi bien en amour qu'en amitié, il faut savoir vous respecter et dire à un moment ça suffit. D'attendre quelqu'un qui, aussi bien amitié que amour, sont des énergies qui vous plombent. Vous voyez, voilà, il y a quelqu'un qui est pas bien. Donc, c'est pas la peine d'attendre. Il faut, quand vous ressentez quelque chose, il faut le faire. Il faut vous écouter. Et j'ai eu confirmation, vous demandez des signes parce que l'univers, les anges, les archanges, votre ange gardien, Marie, Jésus, vont vous confirmer ou pas vos décisions et ce que vous devez faire. Voilà, c'est tout simple. Il faut juste parler avec eux, communiquer avec eux et ils vont vous répondre. Bon, voilà. Donc l'archange Michael va correspondre avec vous à travers vos rêves. Allez, c'est parti. C'est une vidéo avec du blabla, des expériences de ma vie, mais je dois les partager parce que ça doit servir à quelqu'un, je le sais. Si vous m'écoutez, si vous tombez sur cette première vidéo, c'est peut-être la première vidéo que vous allez voir de moi, c'est pas pour rien, c'est que vous devez entendre des choses et comprendre aussi. Il y a une carte qui veut venir. Écoutez et respectez vos ressentis. Non mais attendez, c'est ce que je viens de vous dire en fait, de respecter, de vous respecter et de respecter vos ressentis. Écoutez-vous, écoutez votre cœur, respectez-vous.
Hein, vous avez des ressentis, il faut les respecter. C'est pas pour rien qu'on vous a donné des ressentis. Sinon, à quoi ça sert d'avoir des ressentis si vous les écoutez pas? Alors oui, on va peut-être vous envoyer plusieurs fois la même épreuve parce que vous n'avez pas compris, parce que vous êtes pas respecté dans cette épreuve et dans cette situation. Donc, assumez-vous, respectez-vous, et quand vous sentez quelque chose, n'hésitez pas, faites-le. D'accord? C'est important. Merci Archange Michael de me soutenir, me guider et me protéger quand j'écoute mes intuitions et leur obéir. Il faut obéir à vos intuitions, c'est très très important. Parce que souvent, je l'ai en consultation privée, je l'ai voilà, dans tous les jours, même pour moi. Avant, maintenant j'apprends à écouter mes ressentis et parfois même je les écoute pas, ça m'arrive, hein, je suis humaine. Mais quand on n'écoute pas ses ressentis, souvent on se dit mais mince, je le savais, si je m'étais écoutée, et ben voilà, j'en serais pas là. Donc là, on vous dit écoutez vos ressentis, obéissez à vos intuitions. Aidez-moi à comprendre et exprimer mes émotions avec amour. Voilà. Il faut écouter vos intuitions parce que c'est votre âme qui vous parle, c'est votre ange gardien, c'est l'univers. Ça, c'est très très important à comprendre. Peut-être qu'il y a beaucoup de personnes, et je le sais, moi-même, hein, je suis passée par là. Souvent, quand je n'écoute pas mes intuitions, bah, ça repousse les choses et on se sent pas bien. Vous voyez ce que je veux dire? Demandez, peut-être vous là qui regardez cette vidéo, peut-être que vous dormez mal, peut-être que vous avez des nuits agitées, vous ne savez pas pourquoi, mais pourquoi je n'arrive pas à dormir? Pourquoi? Parce que, certainement, que dans votre chambre, autour de vous, peut-être pas dans votre chambre, mais autour de vous, dans votre cercle amical ou votre cercle familial ou des énergies autour de vous, inconscientes ou conscientes, sont toxiques. Il y a des liens certainement à couper pour vous sentir soulagé, libéré et vous sentir apaisé. Voilà. Alors, s'il vous plaît, Archange Michael. Vous avez vu comment elles font? Elles se mettent sur le côté. Alors là, vous voyez ça, si on ne comprend pas, à quoi ça sert? Plus vous allez comprendre les signes, plus vous allez être attentif aux signes des anges, des archanges de l'univers, et plus vous allez les comprendre et plus vous en aurez. Vous comprenez? Alors, mince. Les anges des amoureux vous assistent. Tiens donc. Il y a les anges des amoureux qui vous assistent. Il y a peut-être une histoire d'amour où vous devez être assisté. Vous avez besoin d'aide par rapport à une histoire d'amour avec un amoureux, une amoureuse. Donc on vous dit que là, les anges vous assistent. N'en doutez pas. La prière, c'est « Cher ange gardien de mon âme sœur, merci de nous préparer tous les deux pour l'amour, de nous motiver à accomplir des changements sains dans nos vies et d'arranger notre rencontre. Merci de nous aider à nous reconnaître et de nous donner le courage d'aller l'un vers l'autre, afin que nous puissions approfondir une relation vraiment intime. » Voilà, magnifique carte. J'essaie de vous le mettre là en capture écran si vous arrivez à le... Je suis pas certaine, il y a peu de lumière. Enfin voilà, très belle prière et on vous dit qu'il faut vous rassurer, vous apaiser par rapport, peut-être que vous êtes célibataire, peut-être que vous attendiez un amoureux ou une amoureuse qui a du mal à venir, qui ne prend pas les bonnes décisions. Enfin voilà, on vous dit que clairement, les anges sont en train d'œuvrer pour que vous puissiez vous rencontrer ou vous libérer pour vous retrouver. D'accord? Alors, je vais prendre un autre oracle de l'archange Michael, puisque c'est lui qui est à l'honneur ce soir. Et je vais prendre l'oracle de l'archange Michael, l'ange bleu.
de Tony Carmine Salerno. Allez, c'est parti. Faut vous faire confiance dans tous les domaines. Faites-vous confiance. Quand on n'écoute pas sa petite voix intérieure, quand on n'écoute pas son ressenti, ses intuitions, c'est qu'on ne se fait pas confiance. Tout simplement. Allez, c'est parti. Archange Michael, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Il y a une carte qui est tombée. L'éternité. L'immortel présent. Carte 44, l'éternité. Il y a une notion de temps éternel. Il y a un amour éternel. C'est l'éternité. Peut-être que vous ne voyez pas temps passer. Peut-être que vous avez l'impression que c'est l'éternité, que vous dites mais quand est-ce qu'il va arriver? Quand est-ce qu'il va venir ou revenir vers moi? C'est une éternité pour vous. Il y a une notion d'éternité, d'impatience. Vous voyez, avec cette carte, l'immortel présent, vous n'en pouvez plus. Hein. Je ressens que vous priez, vous demandez. Hein. Gardez la foi. Carte 44. Alors, quel est le message de cette carte 44 ? Cette vie au projet que vous poursuivez est aussi la vie éternelle qui s'enroule sur elle-même, sans fin encore et encore. Votre vie s'enroule sur elle-même dans un cycle sans fin. Le futur est à l'intérieur de vous et attend d'apparaître. Il vit en même temps que vous en ce moment présent. Vous n'aurez jamais plus ou moins que le présent. Tout ce que vous êtes, tout ce que vous n'avez jamais été et tout ce que vous serez est déjà là. Il existe en vous. Cette carte vous rappelle qu'il faut rester concentré sur le présent car c'est dans le présent que tout existe. La magie de la création opère dès maintenant. Vous êtes un océan de lumière qui se déploie à travers le temps. C'est votre histoire. L'éternité est votre destin qui attend d'être rempli. Donc, il n'y a pas de notion de temps. Oubliez le temps. Écoutez simplement votre cœur, écoutez vos sentiments. Vivez l'instant présent. Savourez cet instant parce que ce temps que vous êtes en train de vivre, vous ne pourrez pas le revivre. Peut-être qu'aujourd'hui vous êtes seul, peut-être que vous vous sentez seul, peut-être que vous vous dites mais j'aimerais tellement trouver ma moitié ou que ma moitié revienne. Dites-vous que ce temps qui vous est donné, c'est pas pour rien. C'est qu'il faut en profiter pour faire des projets, vous reconstruire, mettre en place des projets professionnels, personnels, peut-être de vous faire belle, de prendre soin de vous reconstruire, de maigrir, je sais pas, plein de choses, peut-être reprendre goût à la vie et de guérir de blessures qui sont déjà là depuis longtemps. Vous avez peut-être l'impression aussi que votre vie est un cercle vicieux avec des cycles qui reviennent. Vous avez l'impression de revivre sans arrêt les mêmes choses au même moment durant l'année, d'une année sur l'autre. Donc il faut quand même aujourd'hui profiter de cet instant pour comprendre qu'il faut vivre l'instant présent, lâcher prise, penser à vous et de vous écouter. Surtout, c'est le plus important, écoutez-vous. N'écoutez pas les autres. N'écoutez pas les jugements, écoutez pas les conseils des gens, des personnes qui n'ont pas vécu ce que vous avez vécu, ou ce que vous êtes en train de vivre. Les seules personnes qui peuvent vous conseiller, c'est les personnes qui ont déjà vécu ce que vous êtes en train de vivre. Allez, s'il vous plaît, tous les anges,
Michael. Là, je suis... Alors, attendez. Là, je suis la déesse de l'émeraude, fertilité. La déesse de l'émeraude, la couleur verte, c'est l'amour. Vous êtes la déesse de l'amour, vous êtes la déesse de l'émeraude. Peut-être que vous avez une émeraude, portez une émeraude. Vous êtes sa déesse. Peut-être qu'il vous appelle sa déesse. Si vous avez personne qui vous appelle déesse, appelez-vous vous-même déesse. Vous êtes une déesse. Vous avez la fertilité, vous avez l'abondance. Il y a peut-être une notion aussi de vouloir enfanter, avoir un enfant. Peut-être que vous voyez le temps passer et puis vous vous dites mince, l'horloge biologique tourne vite et je n'ai pas d'enfant et j'aimerais tellement avoir un enfant. Et ça, dites-vous que il faut lâcher prise parce que plus vous allez être dans le souhait d'être je comprends pas, j'arrive pas, je veux un enfant, je rencontre pas la bonne personne, je rencontre pas le papa ou la maman, il faut lâcher prise, faut pas y penser, faut faire confiance au processus. Alors le message de cette carte, c'est la carte 34. Alors, je suis pas du tout à la carte 34, j'étais à la page 34, mais c'est pas là, n'importe quoi, Angel. Alors, mais non, c'est pas la carte, qu'est-ce que j'ai vu? Non, c'est la carte 14. Bon, voilà, donc c'est bien ça. J'ai pas les yeux en face des trous, tout va bien. Alors, vous venez d'entrer dans une période fertile au travers de laquelle vous donnerez naissance à quelque chose de magnifique. Cette carte signifie une naissance spirituelle ou physique, ou les deux à la fois. Vous avez semé les graines, la terre est fertile, vous avez récolté les belles graines que vous avez plantées. Vous êtes à un moment de prospérité, de créativité, un moment pour remercier notre mère, la terre, de ses nombreux bienfaits. C'est une période pour méditer sur les cycles de la vie et sur la sagesse inhérente à la mort et à la renaissance. Une période pour honorer vos ancêtres, nos ancêtres, remercier le passé et tendre les bras à un futur brillant. Il est temps d'honorer notre terre sacrée. Telle la lune emplit la nuit de sa lumière argentée, la terre emplit vos rêves de sa lumière. Sentez-la au fond de votre cœur, vous aimant et vous soutenant, tout à travers elle est de nature aimante. Voilà, il y a l'énergie de la Terre Gaïa, l'énergie fertile, l'énergie magique. C'est marrant parce que ce matin, avec ma fille, me disait mais la nature, c'est magique. Bah, voyez, ça revient dans cette guidance. Oui, la nature est magique. La nature, elle a raison dans un sens. Je ne sais même pas pourquoi elle m'a dit ça. Hein, c'est spontané. Ma fille aussi médium. Hein, elle va être peut-être certainement plus douée que moi, encore plus connectée. Elle n'en est pas encore consciente parce que elle est jeune. Mais oui, la nature est magique. La nature a un cycle. La nature, comment dire, lâche prise, se laisse porter par le temps, par les saisons. Il y a des renaissances. Il y a des automnes où les feuilles tombent, où les plantes meurent, mais pour mieux renaître. Donc il faut être comme la nature, comme la végétation, et se laisser porter tout simplement. Accepter les moments difficiles, accepter les moments fragiles, où vous êtes fragile, où vous vous sentez vulnérable, fatigué, envie de vous retrouver dans une grotte en mode ermite, comme les ours qui hibernent par exemple. Acceptez votre rythme, vos cycles de sommeil aussi, votre énergie, et pour après avoir un cycle de renaissance, de transformation aussi, et puis une évolution, une progression spirituelle, un grandir, vieillir aussi, ça fait partie de la vie. Tout ça, il faut l'accepter en fait.
Allez, encore un message de l'archange Michael. S'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Oh là, il y en a 2 qui sont sortis. Je vais les prendre toutes les 2. L'antiquité des jours, la flamme éternelle. Ah ben il y en a 3. Ah, tiens. Donc l'antiquité des jours, la flamme éternelle. Vous avez la flamme éternelle à l'intérieur de votre cœur. Il y a quelqu'un qui a la flamme d'amour pour vous à l'éternité, pour l'éternité. Cette flamme est éternelle, s'éteindra jamais. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Vous avez une flamme d'amour en vous qui ne s'éteindra jamais. Illumination, libération. Voilà, il y a une illumination, il y a une révélation, il y a une idée, il y a un déclic, il y a une libération par rapport à quelque chose que vous remettiez au lendemain, que vous sentiez mais que vous n'osiez pas, que vous ne vouliez peut-être pas voir. Vous étiez peut-être dans le déni par rapport à quelque chose. En tout cas, il y a une illumination, une libération. Vous allez vous sentir plus légère, plus léger, mieux dans votre peau. Vous allez renaître. Vous allez passer de cet état-là, dans le côté obscur, dans la nuit noire, à la libération, à la renaissance, à la lumière, à la couleur. Et là, on a la descente de Saint-Michel. Cultiver la joie. Michael, Saint-Michel, ça dépend comment vous l'appelez, va descendre sur terre, va descendre auprès de vous pour vous redonner la joie de vivre, la joie de faire les choses, de cultiver, de progresser, de récolter, de faire vos projets, d'accord? La joie de cultiver votre foi, la joie de cultiver cet amour. Je vais lire ce passage-là. Donc, c'est la carte 32, la descente de Saint-Michel. J'aimerais bien aller au Mont Saint-Michel. Ça fait longtemps que je n'y suis pas allée. Pour ceux et celles qui me regardaient, qui habitaient près du Mont Saint-Michel, profitez-en. Je ne sais pas si vous pouvez y aller, y accéder, parce qu'avec ce qui se passe, mais allez allumer un cierge, allez rendre visite à Saint-Michel l'Archange au Mont Saint-Michel. Alors, la descente de Saint-Michel, cultivez la joie. Ma lumière protectrice vous entoure. Acceptez-la et laissez-la couler dans votre cœur. Puisse-t-elle apporter joie et équilibre à votre corps, à votre esprit et vos perceptions. Il n'y a aucune séparation puisque nous ne sommes qu'un. Tout comme le paradis et la terre ne sont qu'un. Je suis avec vous, je suis un reflet de votre âme. Célébrons la joie de vivre et embrassons la totalité de ce que nous sommes. 2 âmes à l'intérieur d'un seul merveilleux esprit. Vous êtes bien plus que vous pensez. Vous êtes passé, présent et futur. Éveillez la manifestation et le culte de la joie qui est dans votre véritable essence. Et vous devriez faire l'expérience de la joie la plus pure. Au-delà de la peur, seul l'amour existe. Magnifique message de l'archange Michael. Donc, allez au-delà de vos peurs, parce que l'amour existe et là, au fond de vous, au fond de lui, au fond d'elle, il y a bien la flamme d'amour qui demande qu'une chose, c'est de se réveiller, de revenir. Hein. Elle est là, cette flamme. Hein. Vous faites qu'un, il n'y a pas de séparation. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit de prendre ? On me dit de prendre mon oracle, invitation à l'intuition. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Il est là. S'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges. Oh là, il y a trop de cartes. Je vais prendre celle du dessus qui est tombée.
carte 72. Le jardin secret. Cultivez votre jardin secret. Vivons cachés, vivons heureux. Donc là, on vous dit qu'il faut cultiver votre amour, votre jardin secret, votre amour peut-être qui est caché, qui n'est pas aux yeux de tout le monde, de continuer à l'arroser, ce jardin secret. Vivons cachés, vivons heureux. Restons cachés pour être heureux. Ne pas dévoiler sa vie à tout le monde, ne pas se confier à n'importe qui. Ça, c'est important. Hein, c'est très très important parce que parfois, on a des personnes à qui on se confie, qui nous donnent une sensation de confiance. Mais vous savez, on n'est pas... Il y a toujours la part de l'ombre qui sait prendre des apparences. Alors ça, c'est important à l'entendre. La part de l'ombre, l'opposé du divin de Jésus, enfin voilà, hein, vous voyez bien, en général, arrive à manipuler les âmes pures, les âmes dans la lumière, pour les détourner, pour les déstabiliser, vont mettre des amis ou des amoureux sur votre chemin, qui vont vous séduire, entre guillemets, où vous allez vous laisser porter par cette amitié ou cet amour, vous allez vous dévoiler, vous allez parler, vous allez vous ouvrir, vous allez parler de plein de choses, vous allez faire confiance, mais, il faut pas. Il faut y aller très doucement, il faut y aller vraiment, faut tester les gens, il faut être, comment dire, bien sûr qu'il ne faut pas être dans le jugement, qu'il ne faut pas être trop méfiant, qu'il faut ouvrir son cœur, mais sachez aussi, c'est pas pour rien que je fais cette vidéo, que l'archange Michael me donne la mission aujourd'hui de vous avertir, de faire attention, de prendre des précautions, aussi bien amicalement qu'amoureusement, parce que il y a le côté sombre pour vous déstabiliser qui arrive à vous manipuler, qui va vous mettre des gens sur votre chemin où vous allez justement vous confier et il ne faudrait pas, quoi, tout simplement, parce que ces personnes-là sont là pour vous déstabiliser, profiter peut-être de vous manipuler voilà, donc faire attention. Donc, restons cachés pour être heureux. Hein. Gardez votre jardin secret, vos secrets, votre petite intimité, votre grande intimité, hein, votre cœur, faut pas trop le... Quand on a un jardin secret, quand on a un jardin de lumière, faut pas l'ouvrir à tout le monde. Faut entreouvrir la porte du jardin, mais il faut prendre des précautions, tester, goûter avant de manger. Voilà, c'est ça. Quand on a un doute sur un aliment, je sais pas, on voit quelque chose qui a l'air bon, d'accord, qui est beau, qui a l'air bon, qui a l'air, comment dire, quelque chose d'appréciable à l'œil, on a envie, on se dit, ça a l'air bon ce gâteau, il a l'air trop bon, ou ce plat. Mais en fait, c'est juste faut pas se fier à ce qu'on voit. Faut se fier à ce qu'on ressent. Et parfois, on est un petit peu... comment dire, on est séduit par le regard, par la vue, par ce qu'on voit. Et on oublie de goûter ce plat. Et puis on y va, on le mange en fait. Sauf qu'à un moment donné, vous arrivez au milieu du plat et puis vous dites, mais c'est quoi là? Qu'est-ce que je vois? Il y a un ver de terre au milieu du plat. Il y a un asticot, il y a je sais pas quoi. Faire attention, vous voyez ce que je veux dire? Et puis il faut goûter. Si vous aimez pas, bien sûr, il faut goûter. Mais c'est simplement pour vous dire que parfois, il peut y avoir des plats empoisonnés. Alors je ne veux pas vous faire peur, mais c'est simplement que il ne faut pas se fier aux apparences. Est-ce que les gens veulent nous faire penser, nous faire croire? Parce que le côté sombre, c'est très bien ce qui va vous séduire
quand vous êtes une âme pure, quand vous êtes dans la lumière. Il sait très bien les mots, les choses à vous dire pour que vous puissiez vous lâcher, faire confiance et vous dévoiler. Et être vulnérable, puisque vous dévoilez votre jardin secret et votre intimité. Donc à partir de ce moment-là, bah, la personne qui est en face, si elle a des mauvaises intentions, elle a tous les éléments pour vous faire du mal. Vous voyez? C'est un petit peu... c'est pas pour vous faire peur, c'est simplement pour vous avertir, d'accord? Vu que l'archange Michael, c'est quand même l'ange de la protection, c'est pas pour rien qu'on a cette petite discussion, hein? Alors, on va voir un petit peu ce qu'on veut nous dire. Hop là! Il y a une carte qui a sauté. Les cartons. Découverte secrète. Donc, vous voyez, pour moi, vous allez découvrir quelque chose dans un carton. Quelque chose qui était caché. Il y a un déménagement, des choses bougent maintenant. On vous dit qu'il est peut-être temps de déménager aussi, de bouger d'endroit. Il y a quelqu'un là qui va découvrir l'intérieur du carton. De l'extérieur, vous voyez un carton, vous dites, bon, c'est un carton, ok, tiens, bah, ce carton, qu'est-ce qu'il y a dedans? Allez voir plus à l'intérieur des gens, à l'intérieur des personnes. Testez les gens, testez les personnes avant de vous ouvrir complètement. D'accord? À l'intérieur du carton, il peut y avoir une belle surprise, comme il peut y avoir une bombe, par exemple. Un truc pas très terrible, pas très bon. Il peut y avoir un serpent, il peut y avoir un cadeau, il peut y avoir un trésor, il peut y avoir des pièces d'or, mais il peut y avoir aussi un serpent. Hein? Il peut y avoir une couleuvre ou un gros rat, je sais pas. Voilà. Allez, s'il vous plaît. En fait, moi, je ressens quelqu'un qui va voir le vrai visage de quelqu'un d'autre, qui va comprendre qu'il y a des choses cachées, des mensonges, des non-dits. On va regarder. Une lettre d'amour, des nouvelles, un colis, de la correspondance. Vous allez avoir une lettre d'amour. Vous allez recevoir des nouvelles, vous allez avoir un message, il y a quelqu'un qui va vous écrire, quelqu'un qui va vous faire une déclaration d'amour par écrit, des nouvelles. Vous allez peut-être recevoir un colis, un cadeau, d'accord? Oui, vous allez peut-être recevoir un colis, un carton, un colis avec une lettre ou pas de lettre. En tous les cas, vous allez recevoir quelque chose... quelqu'un qui vous envoie quelque chose avec amour. Bon, hop, j'ai soif, j'arrête pas de parler. J'avais besoin de m'exprimer, mes petites étoiles, j'avais besoin de vous parler, tout simplement. Hein. C'est pour ça que je blablate. Bon, je sais que vous aimez bien la plupart, il y en a qui n'aiment pas, donc ceux qui n'aiment pas, bah, vous n'avez rien à faire là. Hein, clairement, pourquoi perdre son temps? Je vais prendre le petit oracle d'Angel, vous passer un petit message avec mon petit bijou nacré. Il m'en reste aussi, hein, aussi bien invitation de l'intuition que mon petit oracle d'Angel. L'étoile du soleil aussi, il m'en reste. Si vous voulez me les commander, n'hésitez pas, envoyez-moi un mail. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Chaque jour est un nouveau départ. Lève-toi chaque matin en te disant que cette journée sera remplie de lumière et de surprises divines. Donc oui, chaque jour est différent, chaque jour est un nouveau départ. Peut-être que les énergies de ce jour sont difficiles, mais demain ça ira mieux. Le soleil brillera, tu seras heureux ou heureuse. Voilà. Donc il n'y a pas de notion de temps. Il faut comprendre que vraiment... il y a des cycles, il y a des passades, des moments difficiles de la vie, mais tu vas les surmonter. Toi qui regardes cette vidéo, tu vas bientôt te sentir mieux. D'accord? Il y a des nouveaux... il y a un nouveau départ, il y a un nouveau réveil, un nouvel éveil aussi. Hein. Il y a un matin où tu vas te réveiller, vous allez vous réveiller en vous disant, mais... ça y est, je me réveille,
Il fallait que je me réveille, il fallait avoir un déclic. Et vous allez avoir un déclic. Vous allez avoir un déclic, il y aura une lumière divine qui va vraiment vous apporter un réveil, des surprises. Il y a quelqu'un qui vous envoie une lettre d'amour qui a un déclic. Peut-être quelqu'un qui était secret, quelqu'un qui ne vous dévoilait pas tout, quelqu'un... Il y avait peut-être un amour caché qui va être dévoilé, qui va voir le grand jour, hein, qui va être assumé au grand jour, au vu de tous. J'ai envie de vous tirer... Alors oui, j'ai reçu un nouvel oracle. L'oracle des expressions florales magiques d'Elphes. C'est sur Etsy. Alors tout est fait à la main. Je pense que la boîte de l'oracle est coupée, tout à la main, je pense. Parce que vu le papier et la délicatesse, je sens que c'est fait à la main. Voilà. Alors, donc c'est avec des fleurs, ça c'est le dos des cartes. C'est des cerisiers japonais, j'adore. Et on va voir quels sont les messages avec cet oracle. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages pour ma petite étoile qui regarde cette vidéo, s'il vous plaît. Hop là, il y a une carte qui s'est retournée. Bouton d'or. Alors, ingratitude. Alors, attendez, je vois pas bien. La raillerie, la moquerie et l'hypocrisie. Et ben voilà, c'est ce que je vous disais. Il y a quelqu'un qui est hypocrite, quelqu'un qui, d'apparence peut-être brille, hein, peut-être comme un petit bouton d'or. Et en fait, figurez-vous que cette personne est dans l'ingratitude et dans la moquerie, dans l'hypocrisie vis-à-vis de vous. Donc faites attention, c'est bien ce que je vous dis, et c'est pas pour rien que j'ai fait cette vidéo avec l'archange Michael. Préservez-vous, faites attention, hein, parce que il y a des personnes qui sont hypocrites, très hypocrites. Allez, c'est parti, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Et il y a une expression qui me vient en canalisation, lui donner le bon Dieu sans confession. Vous savez, voir quelqu'un lui dire, oh, celle-ci ou celle-là ou celui-ci, on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Et en fait, c'est le pire du pire. C'est un peu ça qu'on essaie de vous faire comprendre. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée et j'ai le Magnolia. Ça me fait penser à Claude François, paix à son âme. Magnolia, il y a le printemps, la naissance, la croissance, l'ouverture, le renouveau et la douceur. Donc pour moi, il y a un renouveau, il y a une renaissance. Quelque chose de nouveau qui arrive après quelqu'un là qui est hypocrite. Hein. Je sens que vous allez faire un grand coup de balai, un grand nettoyage, un grand ménage. Il y a une ouverture, il y a un renouveau, il y a de la douceur qui arrive, il y a un parfum de printemps là. Peut-être pour le printemps, il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Il y a peut-être une naissance, une grossesse qui arrive pour le printemps. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. Hop là, elles veulent parler, hein. Elles sont trop agréables. C'est des cartes, j'aime bien la matière, vous voyez. Elles sont ni mates ni brillantes, elles sont super agréables. Le nénuphar. Alors, la séparation, le divorce, la froideur, l'indifférence, la distance, être sur la défensive. Il y a quelqu'un là, peut-être que vous avez une séparation, il y a quelqu'un qui est sur la défensive. Il y a un divorce, une froideur, quelqu'un qui est froid, quelqu'un qui a pris ses distances, quelqu'un qui fait volte-face, c'est ce qu'on me dit. En tout cas, il y a une séparation, il y a une fin là de quelque chose, hein. Peut-être par rapport à quelqu'un d'hypocrite, quelqu'un de... Oui, quelqu'un qui est dans la gratitude, qui est dans l'hypocrisie, quelqu'un qui n'est pas vrai, qui n'est pas sincère là. Allez. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière,
Le nénuphar, vous savez, il est sur la mare ou sur l'eau. On voit la fleur, mais en dessous le nénuphar, il y a des... Comment dire? Il y a des racines qui sont plantées au plus profond. Et je dirais que il y a une notion d'aller au plus profond de soi pour aller chercher la réponse. J'ai la rose, l'amour véritable, la passion, l'union, la volupté et la beauté. Il y a quelque chose de beau là, quelqu'un qui arrive avec une rose d'amour. Il y a le parfum de rose, le parfum de l'amour, le parfum du bonheur qui arrive. Il y a une passion, il y a une union. Il y a le magnolia et la rose. D'un côté, on a le bouton d'or et le nénuphar, où là, c'est pas terrible. Mais je dirais que vous allez passer du rien au tout, de quelque chose qui n'était pas du tout agréable à vivre, quelqu'un qui n'était pas du tout, comment dire, quelqu'un qui n'arrivait pas, enfin qui ne voyait pas votre valeur, qui n'appréciait pas votre valeur, quelqu'un qui est plutôt froid, quelqu'un qui est sur la défensive, quelqu'un qui n'est pas vrai, quelqu'un qui est faux, qui vous cache. Et vous allez enfin avoir une renaissance au printemps en amour, avec un amour véritable. D'accord? Donc, très beau tirage. Très très beau tirage. J'espère que ça vous a parlé. On va un petit peu continuer. Je vais juste vous passer un message de Jésus et de Maman Marie avant de vous quitter. En tous les cas, c'était vraiment très sympa avec l'archange Michael. Je vais vous passer un message de Maman Marie. J'ai envie de faire un petit tirage plus précis sentimentalement, parce que là c'est assez évasif. Je vais creuser sur Vimeo. Je vais prendre un autre oracle. Je vais voir, je vous mettrai dans la bande-annonce. Vous avez juste à cliquer sur le lien extension Vimeo sous la vidéo. Et puis vous vous laissez porter, hein, tout simplement. Si ça vibre en vous, si vous en avez envie, c'est pas une obligation. Voilà, on va déjà demander à Maman Marie un message, s'il vous plaît. Hop là. Honnêteté. Honnêteté, je suis au contact de mes sentiments véritables dans cette situation. Soyez honnête avec vous-même. Il y a peut-être quelqu'un qui manque d'honnêteté par rapport à vous. Il y a quelqu'un qui va être honnête. On vous demande d'être honnête par rapport à vos sentiments. Quelqu'un vient avec une honnêteté. Moi, je pense que vous allez avoir quelqu'un d'honnête à partir du printemps. Quelqu'un qui sera une rose. Donc, ça sera vraiment quelqu'un... ça sera un homme ou une femme en or. Quelqu'un qui va avoir beaucoup de respect pour vous, beaucoup de passion. Ce sera quelqu'un de véritablement honnête. Voilà, je vais prendre une carte de Jésus, s'il vous plaît. Jésus, un message pour mes petites étoiles, s'il vous plaît. Un message. Hop là, la carte s'est retournée. Oups, il y a deux cartes qui sont tombées. J'ai bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. Donc restez pur de cœur, restez vous-même. Malgré que vous ayez cette pureté, peut-être que vous avez été trompé, on vous a menti, il y a eu des personnes hypocrites autour de vous qui ont abusé de votre gentillesse et de votre pureté. C'est pas grave. C'est pas grave, laissez ça derrière vous, avancez, restez vous-même, parce que c'est vous qui voyez Dieu. C'est vous qui avez un cœur pur. Dieu sait que vous avez un cœur pur. Donc voilà, le plus important, c'est vous. C'est votre pureté de cœur. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Voilà, ne vous inquiétez pas. Les choses vont s'arranger. D'accord? Laissez ça entre les mains du Seigneur. S'il y a des choses qui vous tracassent, une personne qui vous a fait mal, une personne qui ne s'est pas bien comportée, faut laisser ça entre les mains du divin, de l'univers. De toute façon, voilà. Ça sert à rien de vouloir du mal, ça sert à rien d'avoir des mauvaises pensées. Il faut laisser tout ça entre les mains du divin. Et puis, c'est lui qui va gérer tout simplement. Voilà.
Donc sur ce, je vous dis très belle soirée, très belle journée en fonction de quand vous regarderez. Merci à toutes mes nouvelles petites étoiles qui se sont abonnées récemment à ma chaîne. Elle grandit de plus en plus, on est de plus en plus nombreux, donc merci infiniment. Que Dieu vous protège, que Dieu exauce vos prières à toutes mes petites étoiles qui se sont abonnées, qui sont abonnées à ma chaîne. J'ai été priée à l'église encore aujourd'hui. J'ai demandé à ce que vos vœux et que vous ayez, que vos vœux soient exaucés et que vous ayez la protection. Je pense toujours à vous. Je demande toujours la protection de mes petites étoiles par le divin. Et voilà. Donc merci à toutes les personnes qui vont aller sur Vimeo pour me faire un don, qui vont prendre la vidéo du tirage sentimental. Je vais utiliser le grand jeu des flammes jumelles. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, puisqu'on parlait de flammes tout à l'heure. On parlait de flammes, de 2 flammes qui font qu'un. Donc ça me parle et j'ai envie de prendre ce jeu. Voilà. Donc je vous dis à bientôt ou à tout de suite sur Vimeo. Merci pour tous vos likes, pour tous vos partages, pour tous vos dons sur ma cagnotte Litchi, pour votre confiance, pour toutes les personnes qui achètent mes oracles. Je tiens à signaler qu'actuellement, je ne prends pas de guidance privée. Comme vous le savez, je me consacre à mes nouveaux projets, mon livre, mes nouveaux oracles. Donc voilà, merci de votre compréhension. Il faut absolument que je trouve du temps et j'en ai trouvé. La seule façon, c'était d'arrêter les guidances privées. Donc là, j'ai encore 2-3 semaines de guidance que les personnes ont pris il y a plus d'1 mois et demi. Mais ensuite, là déjà, hein, je ne prends plus de rendez-vous. Et voilà, je pense que vous comprenez. Une fois que tout sera passé et que j'aurai tout mis en place, je reprendrai mes guidances privées. Mais pour le moment, j'ai besoin de temps. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre patience, pour votre compréhension. Et je vous dis à tout de suite sur Vimeo. Je vous embrasse très, très, très fort, mes petites étoiles. Prenez soin de vous. Et à bientôt. Je vous aime.